Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les scorpions pour votre tirage de la semaine du 29 mai au 4 juin 2023. Et on va commencer avec le petit oracle des fées. Donc allons-y, on va prendre un message pour vous, les scorpions, semaine du 29 mai au 4 juin 2023. Et nous avons la fée du jasmin. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur, prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Donc, on vous dit de vous reconnecter à votre enfant intérieur, les scorpions. On a les esprits des racines. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi. Donc voilà, on vous dit de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de vous enraciner aussi, hein. Voilà, de faire peut-être des exercices d'ancrage. Et en dos, nous avons les chevaux fées. Viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Donc voilà, 3 messages. Donc on va aller voir un petit peu où ça nous mène. On va prendre l'oracle Esprit Celte. Donc voilà, pour ceux qui le désirent. Et on va prendre 3 messages. Donc, alors, se reconnecter à son enfant intérieur. S'ancrer et galoper. Relâcher les tensions, oublier les difficultés. Alors, allons-y. Et on a le faune, l'âme numéro 3. On parle de volonté, là. J'ai l'impression de volonté, donc de saisir une opportunité. Je vais rester sur le mot volonté quand même. On a besoin peut-être d'une aide, d'être aidé pour justement à surpasser des difficultés. On a l'herboriste, donc l'âme 36. On parle de plantes, de remèdes, de guérison. Alors, on parle d'une blessure peut-être de l'enfance. Alors, et on va prendre une 3e lame. Et nous avons la fée verte, lame 23. On parle de liberté. De liberté, se libérer d'une blessure de l'enfance, de quelque chose qui vous met en difficulté, mais à cause de votre enfance. Et nous avons le repos, l'âme 21. Alors, peut-être que là, on a affaire à des scorpions. Depuis votre enfance, on ne se repose pas. Il faut travailler, il faut toujours être en action, toujours faire toujours mieux. Lorsqu'on n'arrive pas à quelque chose, peut-être qu'on vous a fait croire, c'est que on manque de volonté. Et pourtant, on vous dit que vous avez besoin de vous arrêter, de vous ressourcer, de prendre soin de vous reconnecter à votre enfant intérieur, justement, pour remédier à cette croyance, en fait. Ouais. C'est comme si, ouais, il y a une guérison. Vous n'en faites jamais assez, en fait. Vous avez cette impression que vous n'en faites jamais assez. Vous faites jamais assez bien. Ok. Donc, on va prendre l'oracle. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. L'oracle des fées de Dorine Virtue. Donc, pareil, on va prendre 3 messages. Et on va aller voir ce qu'on peut vous dire. Ouais. Alors, donc
on n'en fait jamais assez ou voilà, c'est... Alors peut-être il y a cette sensation de l'avoir vécu dans son enfance avec ses parents. Un des parents qui reprochait toujours à l'autre de jamais faire assez. On a le mariage là. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. C'est comme s'il y avait une opportunité, mais il fallait trouver ce courage. On a peur. Peut-être qu'il y a cette peur de l'engagement avec une personne. Pas forcément de se marier tout de suite, mais au moins de s'engager. Faire une promesse de vie commune. Et on a peut-être du mal à faire cette promesse parce qu'on sait que la vie, ben, ce n'est pas toujours facile, hein, la vie à deux. Euh, euh, on a peur de décevoir l'autre. J'ai quelqu'un qui a peur, alors c'est peut-être votre autre, hein, les scorpions, hein, qui a peur de vous décevoir et du coup, qui a du mal à s'engager là dans cette situation. On vous affirme hein, que c'est ça. Votre autre a peur de s'engager. Alors, à moins que ça soit vous, hein, les scorpions, hein, voyez où vous vous situez. Mais là, en tout cas, j'ai une personne qui a peur de l'engagement parce parce que votre autre, alors votre autre, hein, c'est une femme, un homme, hein, comme, vous voyez comment ça résonne en vous. Mais en tout cas, moi, j'ai une personne, en tout cas, qui a du mal à s'engager parce que dans son enfance, voilà, elle a un mauvais souvenir de l'engagement, du mariage, hein, peut-être dû à ses parents, ou l'un qui reprochait toujours à l'autre de ne jamais faire assez. On peut faire des promesses, en tout cas, on peut, hein, en tout cas, vouloir faire des promesses et penser sur le coup pouvoir les tenir, mais la vie, des fois, hein, nous empêche de pouvoir voilà, tenir certaines promesses parce que il y a des difficultés hein, qu'on peut, euh, qu'on peut rencontrer hein, qui n'étaient pas prévues hein, à l'origine. Hein. Par exemple, des difficultés hein, financières, matérielles. On vous dit c'est le bon moment pour avancer. En tout cas, on parle d'une guérison qui va avoir lieu par rapport à ça, cette peur de l'engagement. J'ai quelqu'un qui va guérir. C'est le bon moment. J'ai une personne qui va avancer. Ouais, parce que cette personne souhaite exaucer un vœu là. Elle souhaite faire un vœu, et on parle de l'été là. Elle souhaite faire le vœu cet été. Hein. Alors on vous dit patience. Euh, elle souhaite réaliser ce vœu avec vous. Alors je vais en prendre une troisième. On va voir ce qui nous vient. Et nous avons, oui, la grossesse. Ben oui, chez quelqu'un qui souhaite peut-être aussi avoir un enfant avec vous. On parle de la naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Et elle souhaite, alors, soit avoir un enfant avec vous, ou en tout cas, avoir un projet en commun avec vous, cette personne. Donc, voilà. Et on a le printemps, là. On vous dit, vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Hein. Mm. Et voyez, demandez ce que vous voulez. On parle d'un vœu qui va être exaucé. Hein. Mm. Ok. Alors, on va continuer avec... Alors, j'avais envie de prendre l'oracle. Les péripéties de l'amour. Donc, c'est un oracle de l'Itana de vous à moi qui a sa chaîne YouTube. Donc, si vous le désirez, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne. Donc, et on va faire un tirage en 9. Alors, on parle de divertissement, de s'amuser, comme un enfant. J'ai envie de dire, retrouver un peu de légèreté, de s'assumer également, d'assumer peut-être qu'on observe, qu'on... Alors, est-ce qu'il peut y avoir des accusations? Ah bah, j'ai un oui. Alors, je disais quoi?
est-ce qu'il pouvait y avoir des accusations, et j'allais dire, par rapport à observer, surveiller un petit peu l'autre, hein. En tout cas, accusation, oui. Alors, voyez par rapport, comment ça résonne en vous, les accusations. On a les souvenirs qui sont là, hein. Eh bien, ça peut être des accusations aussi de ne pas avoir été au fond des choses, hein. Avoir été au bout de la relation. Ne pas avoir approfondi aussi la situation. On peut accuser aussi l'autre, ou vous pouvez être accusé, hein, d'avoir été simplement dans la séduction et de ne pas assumer, hein. J'ai quelqu'un qui se demande, hein, qui se pose la question, hein, s'il n'y a pas eu infidélité, et qui va chercher à savoir, hein. C'est peut-être ça, les accusations, c'est chercher à savoir si la personne n'a pas vu une autre relation entre-temps. Donc, je pense qu'il y a séparation entre vous. Et en fait, non, je pense que votre autre a travaillé, a guéri justement de cette peur de l'engagement. Alors, à la coupe, nous avons avant. Avant, il y a avant. Et maintenant, il y a concrétisation. Il y a quelqu'un qui veut s'engager. Mais avant, quelqu'un s'est échappé, a fui. Et là, j'ai envie de dire, cette personne, elle revient à toute vitesse, hein, pour cet engagement. Parce qu'elle a eu un réveil, hein. Ouais. Et puis, la distance, en fait, a créé, j'ai envie de dire, la peur de vous perdre. Finalement, est-ce que la peur de perdre l'autre n'a pas été euh, plus importante que la peur de l'engagement? Donc voilà, donc j'ai quelqu'un qui revient, hein, voilà, qui revient très vite pour un engagement, euh, alors que cette personne a fui. Elle s'est, elle a pris ses jambes à son cou, hein. On parle d'un entourage un petit peu superficiel également qui est là. Hop là. Ouais. Qui aime bien se montrer, qui... j'entends fake, hein, mais c'est fake en fait, hein. Ça aime bien montrer des choses, faire croire qu'on est important, tout ça, alors que voilà, il n'y a pas... c'est du fake, quoi. On a l'impatience, j'ai quelqu'un qui est impatient, là, qui veut plus perdre de temps. Ah, il y a la fatigue qui revient. Ouais, il y a une colère par rapport à un entourage. On se rend compte que cet entourage est fake, que cet entourage n'est pas... Oh, c'est beau. On, on se rend compte que cet entourage n'est pas, comment dire, honnête. Ça semblait peut-être plus facile de fuir, hein, et de rester avec un entourage finalement qui n'allait pas au fond des choses, comme cette personne, hein, la personne de votre cœur, hein. Donc là, il y a eu c'est comme si quelqu'un avait eu un coup de fatigue. Et là, il y a une certaine impatience parce qu'on veut, on veut du concret. On veut avancer dans la vie. On veut construire, hein. Parce qu'on voit bien là, il va y avoir un déménagement assez soudain, en tout cas un changement, hein, radical assez soudain. J'ai quelqu'un qui se rend compte qu'il a peut-être eu trop confiance également. Trop confiance, soit à l'entourage, ou trop confiance en la situation, en se disant, ouais, en se disant, de toute façon, elle ou il va m'attendre, je sais qu'il m'aime, je sais que, voilà, euh, voilà, limite, j'ai une personne qui se disait, là, elle peut pas se passer de moi. Sauf que là, j'ai quand même quelqu'un en face, hein, qui, malgré, qui a attendu, qui était assez impatient, c'est fatigué. C'est fatigué. Oui, on vous dit bien, hein. Là, j'ai quelqu'un, et c'est peut-être vous, les scorpions, hein, à moins que vous soyez l'autre personne, mais là, je pense que c'est vous, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué d'attendre.
Et effectivement, vous étiez un cadeau pour cette personne. J'ai pas l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui est difficile à vivre en plus, là. Ouais. Fatigué, hein. Des difficultés, des blocages. Euh, du coup, j'ai envie de dire, même vous, là, vous vous êtes dit, bah, ciao, hein, puisque de toute façon, tu ne veux pas t'engager avec moi, bah, je m'en vais aussi, hein. Mm. Trop instable, hein. Et vous ne voulez pas de ça. Trop instable. On a la rébellion, là. Eh ben, j'ai quelqu'un qui va se rebeller. Alors, qui vient quand même prendre la température. Alors, on a l'intimité. Je pense qu'il va venir, mais je pense que cette personne va être maladroite, hein. Euh, on a ce point, c'est marrant. C'est comme si, en fait, cette personne, elle revient, elle vous fait un, comment dire, un petit truc à la chaud, tout ça. Vous savez, un petit peu chaud, la personne, elle va avoir l'air un peu chaude, elle va vous titiller un petit peu. Et j'ai l'impression que c'est limite, vous avez envie de... Ouais, non, vous allez vous affirmer et stop, quoi. Non, euh, je ne suis pas un divertissement, je ne suis pas un jouet. Ouais, j'ai quelqu'un qui va dire je ne suis pas un jouet là. Ouais, on pourrait avoir cette sensation d'être un jouet pour cette personne. Alors, ce souhait, j'aimerais bien un... Alors d'abord l'impatience, j'aimerais bien un message supplémentaire sur l'impatience. Ouais. Par rapport au retour. Et on parle d'être dans l'ombre, quoi, actuellement. Et voilà, être dans l'ombre, on s'est quitté. Mais oui, dans cette relation, on avait en plus l'impression d'être dans l'ombre, en colère par rapport à l'entourage, parce que peut-être parce qu'on avait l'impression d'être caché. Alors, est-ce qu'il y avait une autre personne dans cette relation? On était en désaccord en tout cas, sur un truc. Sur un truc, on n'était pas d'accord. Donc voilà, on se sépare. Et on a attendu un certain moment le retour. Alors cette colère, j'aimerais bien... C'est par rapport à un rendez-vous. C'est comme si c'est lors d'un rendez-vous, un tête-à-tête, peut-être on s'est mis en colère. Et c'est par rapport à une proposition. J'ai envie de dire oui. On a ce désir et ce divertissement. C'est comme si en fait, oui, cette personne, elle pourrait revenir vers vous et puis elle vous fait une proposition. Alors, je pense que là, c'est maladroit parce que cette personne, elle veut un engagement. Mais j'ai l'impression que, ouais, là, vous allez avoir l'impression en fait que cette personne, elle veut vous prendre pour un jouet, quoi. Et non, en fait, il y a de la passion, hein, elle a de la passion pour vous, cette personne, hein. Mm. Il y a un réveil avec cette distance. J'ai quelqu'un, voilà, cette, cette situation, de toute façon, a réveillé quelque chose en votre autre. A réveillé quelque chose chez votre autre. Cette personne, elle a eu peur parce qu'on a le danger. Donc, elle a vraiment, ça a vraiment réveillé une peur. Alors, est-ce que cette personne, elle voulait juste, voilà, quelque chose de léger avec vous, ne pas s'engager, ne pas... et à partir du moment où on se met en colère, on dit non, on veut pas de ce style de relation, on veut pas être, voilà, on veut pas jouer dans la même cour là. Et ben la personne elle fuit, elle s'en va parce que elle a l'impression d'être en danger. Et là ce souhait, ce souhait, ce souhait, et ben c'est l'amour, hein.
Parce qu'on souhaite l'amour, hein. C'est votre vœu. C'est euh, vivre de l'amour, hein. Recevoir de l'amour, donner de l'amour, mais recevoir de l'amour également. Mm. Vous n'êtes pas contre prendre votre temps. Mais par contre, on ne joue pas. Ouais, on ne joue pas, hein. Ouais. Parce que tout de suite, bah, c'est peut-être vous qui vous êtes senti en danger, hein. Et on parle de ragot aussi, hein. Il y a peut-être eu des mensonges à circuler, hein, sur vous ou votre autre, ou tous les deux également. On parle de mensonges. Et moi, j'ai quelqu'un qui va revenir, hein. Mm. C'est comme s'il y avait eu, vous voyez, des ragots sur l'exil. Ouais, comme si quelqu'un, voilà, s'était montré, dévêtu, hein, avait rejoint une autre personne, hein, et on vous dit non, c'est pas ça. C'est comme si votre autre, des mensonges, allait voir à droite et à gauche, allait rejoindre d'autres personnes, et on vous dit non, en fait, c'est de la maladresse, en fait, hein, c'est de la maladresse, votre autre, hein. Et il ne voulait pas vous donner ce sentiment de légèreté, en fait, hein, le fait de se moquer de vous, c'est pas ça du tout, hein. On parle d'éclairage, hein, après un temps d'observation, en fait. Il vous a surveillé, votre autre aussi. Ah, c'est peut-être pour vérifier si les mensonges ou l'infidélité, c'était vrai de votre côté. Et vous allez avoir des nouvelles, mais vous allez réfléchir, hein, par rapport aux nouvelles que vous allez avoir, hein. Ouais, je pense que c'est ça la colère par rapport à l'entourage, c'est les mensonges, hein. C'est les accusations, des fausses accusations, hein, qui ont circulé. Alors c'est peut-être sur votre autre aussi, hein. Vous avez peut-être cru que votre autre avait quelqu'un d'autre, hein. Ouais. Il y a eu un désaccord. On n'était pas d'accord. Ah, on n'était pas d'accord d'être simplement une tentation, d'être simplement une histoire. On s'est persuadé qu'il y avait peut-être une relation discrète. Alors c'est peut-être vrai, hein, il y avait peut-être une relation secrète, hein, derrière, hein. Et votre autre a hésité, hein. Ouais. Et c'est dans l'entourage amical. Mm. Et là, il y a une surprise qui arrive, hein, parce que votre autre a fait un choix. Et c'est vous dire oui, en fait, hein, de conclure avec vous, hein. Ouais. Votre autre veut conclure avec vous. Et il veut vous dire un grand oui. Euh, ouais, ça va être une surprise. Mais il y a eu quand même des trucs... voilà, il y a eu de la maladresse. Il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de bah, il y a eu de la trahison. Il y a eu beaucoup de ragots aussi, hein, à circuler, j'entends. Et j'ai quelqu'un qui s'est senti en danger à cause de ces ragots. Et donc a préféré fuir. C'est peut-être vous qui avez préféré fuir, hein, suite à tout ça, hein. Peur d'être un jouet pour cette personne. Peur d'être un simple divertissement. Donc voilà, on va continuer avec le tarot des fées de Dorine Virtue. Donc on va prendre quelques messages, conseils. Conseils et puis peut-être des précisions pour vous. On ne s'est pas senti en sécurité dans cette relation, hein, vraiment. Alors, j'en ai beaucoup là, on va voir. Alors, allons-y pour vous, avec le tarot. Ok. Eh bien, on a l'as de printemps, du printemps. Et la princesse de l'automne. Il est temps d'agir. Soyez courageux et poursuivez joyeusement vos rêves les plus précieux. Excellente opportunité de carrière. Alors là, on vous dit qu'il y a peut-être une excellente opportunité de carrière pour vous, les scorpions. Mais c'est surtout, voilà, il y a une opportunité et il est temps d'agir, hein, là. Et nous avons la princesse de l'automne.
Donc, on revient sur les chevaux faits, hein. On vous demande de galoper, d'y aller, quoi, de relâcher les tensions et d'y aller, peut-être avec votre hôte, là, qui vient à vous, hein. La princesse de l'automne, studieuse, responsable, enjouée, espiègle. Bonne nouvelle concernant votre carrière, promotion aux bourses d'études. Les plans bien pensés se réalisent avec succès. Besoin d'un petit coup de pouce pour débuter. Ouais, c'est ce que je dis. C'est que euh, je ressentais déjà au début, hein, peut-être qu'on a besoin d'un petit peu d'aide, hein. Peut-être de l'univers, peut-être des anges, peut-être d'une personne tout simplement ou d'un thérapeute, mais on a besoin de cette force de quelqu'un pour nous aider aussi, hein. Euh, ok, alors on va en prendre. Ok, j'en ai de trop. Alors, allons-y. C'est marrant, on a toujours cette notion de livre, de révélation, hein. Il va y avoir des révélations pour vous, en tout cas, vous allez prendre connaissance de quelque chose, hein. Ayez foi en votre intuition, réfléchissez bien avant de passer à l'action. La méditation vous apportera des clés utiles, hein. On a le 8 de l'automne. Alors, l'automne. euh, Approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage, excellente maîtrise du métier et projet à long terme. On est beaucoup là sur quand même, j'ai peut-être des scorpions, là vous êtes peut-être en formation ou en train d'apprendre un nouveau métier. En tout cas, j'ai cette notion. L'automne, hein, on est... euh, ouais. On vous dit d'avoir encore un peu de volonté, les scorpions. L'as de l'hiver, hein. Ne soyez pas découragés par les défis sur le chemin. Il est important de communiquer clairement et avec passion de nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter. Donc l'hiver, on est sur la clarté, la vérité, euh, de trouver encore un petit peu de courage là, hein, de continuer d'avancer. Euh, on est sur les épées là, hein. On est sur les épées. Alors, printemps, on serait sur les bâtons. L'automne, les deniers. Et on a l'as d'été là. Ouvrez votre cœur à l'amour, début d'une nouvelle relation intime ou renaissance d'une relation préexistante. Éveil de capacité psychique et épiphanie spirituelle. On a tout de même 3 as là. J'ai quelqu'un qui va se mettre à l'action. Ouais. J'ai quelqu'un qui va se mettre à l'action, hein. Qui va prendre les choses en main, j'entends. Cette personne va prendre les choses en main. Il espère un geste en tout cas de votre part. Il espère aussi que vous avez toujours cette envie d'entreprendre, de réaliser un projet avec lui. Mm. Mais il sait aussi, hein, qu'il va retrouver quelqu'un qui va avoir besoin de recul, de réfléchir, hein. Ouais.
parle d'une invitation qui arrive hein, peut-être par les réseaux sociaux ou par les amis aussi, parce que on sent que cette personne a besoin d'aide hein, pour reprendre peut-être le contact avec vous. Alors, est-ce qu'on ne va pas utiliser un événement ou des événements hein, sociaux hein, pour reprendre contact avec vous? J'ai cette sensation. Il se doute que vous pourriez voilà, ne pas vouloir revenir quand même, hein, d'être ennuyé par rapport à son retour, d'avoir besoin de ce temps de réflexion justement. Mm. Ouais, j'ai quelqu'un qui est prêt à être patient, qui est prêt à attendre. Ouais, parce que cette personne, elle sent que vous allez être prudent ou prudente dans cette situation. Et pourtant, on a le triomphe avec la lame 21. On parle d'une réussite. J'ai envie de dire, vous êtes libre d'accepter ou de ne pas accepter ce retour aussi. Hein. C'est ça, hein. Vous avez les cartes en main. Hein. Alors. Ouais. Il y a un triomphe, hein, il y a une réussite par rapport à un changement. On vous dit, fini les retardements. Chance soudaine ou inespérée, une nouvelle voiture ou un voyage, c'est surtout changement hein, par rapport à cet autre. Hein. Oui, et on parle du 4 de printemps, on parle d'engagement. Soyez reconnaissants, vous avez tant à célébrer, profond sentiment de paix et de bonheur, une vie personnelle satisfaisante. Donc oui, on va vers un engagement, vers de l'amour là. Hein. Après, ben, j'ai envie de dire une rupture. Mais j'ai envie de dire que cette rupture, elle est due hein, par des événements stressants, par des mensonges qui a fait fuir hein, l'autre. Et pourtant, il y a un nouveau commencement là. Il y a un renouveau. On parle bien d'une réconciliation avec votre autre. Hein. Il y a une belle réconciliation avec votre autre, les scorpions là. Hein. Donc, c'est magnifique. Donc voilà, changement. Hein. Ça y est, j'ai une personne qui veut s'engager, hein, qui veut créer un projet hein, de vie commune avec vous. On a les signes du taureau, du cancer, de la vierge, du capricorne. Ouais, c'est les signes. Est-ce que j'ai d'autres signes? On a les signes des Gémeaux aussi, des Taureaux, j'ai déjà dit, des Béliers. Donc voilà, pour les signes. On va finir avec message de vos anges, de Dorine Virtue. Donc voilà, il y a un renouveau, il y a une réconciliation suite à des difficultés, hein, la peur de l'engagement. Donc voilà, dans cette situation. Alors, message de vos anges de Dorine Virtue. Nous avons Bethany. On vous dit, lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir, comme un massage, un bain au sel marin ou un soin des pieds. Nous avons Ariel qui vous dit, de nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. Et en dos, nous avons Opale. Vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux. Dieu et les anges les protègent. Et oui, pour dans certains cas, hein, là, hein, pour ceux qui le souhaitent en tout cas, j'ai votre hôte qui souhaite hein, un enfant avec vous également. Donc voilà pour vos messages. Si je l'ai, je vais tirer quelques messages. Ouais. Je vais tirer un message du petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance
pour finir ce tirage. J'avais envie de vous tirer un petit message. Eh ben oui. Donc, vous voyez, là, nous avons... J'ai des remords et j'ai des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Donc, votre hôte vous dit bien qu'il a des remords et des regrets. Votre hôte vous dit, je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre, et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Donc une belle surprise. Hein. Et oui, votre hôte, il veut un enfant avec vous, c'est ce que je vous disais. Hein. Donc avoir un enfant avec toi, que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Donc voilà, j'ai quelqu'un qui veut un enfant ou un projet avec vous. Donc, et oui, votre hôte vous dit, je suis prête, crois en moi. Donc cette personne vous demande de croire en lui. Donc voilà pour vos messages, les scorpions. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner. Merci de votre présence, de votre soutien pour tous vos likes. Donc voilà, un grand merci. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.